En toute chose, pour recevoir, il faut d'abord donner. Vous savez, tout le monde dans la vie veut réussir. Tout le monde veut être la fierté de sa famille. Tout le monde veut s'en sortir. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour nous en sortir? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement s'inspirer de la nature. Dans la nature, avant d'avoir des fruits, il faut trouver un sol. Il faut d'abord racler, il faut d'abord débroussailler. Maintenant, il faut s'aimer. Quand vous s'aimez, après avoir sémé par exemple l'arachide, vous commencez maintenant à entretenir votre semence. En enlevant les mauvaises herbes, vous entretenez votre semence et au moment venu, en temps opportun, la semence devient la récolte. On ne récolte qu'après avoir sémé. C'est la même chose dans la vie. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Beaucoup de personnes arrivent quelque part. Elles aimeraient se faire des amis, mais elles attendent que les gens aillent vers eux ou vers elles. Non, prenez l'initiative, allez vers les autres, d'accord? Les gens veulent être aimés, mais ne font aucun effort pour aimer aussi. Avant d'aimer, d'être aimé, faites l'effort d'aimer. Pour être bien reçu quelque part, recevez bien les gens. Pour que les gens vous rendent la sympathie, soyez sympathique. Donc, en toute chose, pour recevoir, il faut d'abord donner. Nous allons vous parler de l'histoire que nous connaissons tous, de Sir Fleming. Donc, dans un petit village écossais, un jeune homme était en train de se noyer dans un marécage et il a crié au secours. Celui qui va maintenant pour le secourir, c'est un monsieur, un fermier, un pauvre fermier qui va le secourir. Quand il le secoue, il ne lui réclame rien. Le lendemain maintenant, un attelage très soft, très noble arrive. Il s'agissait du père de l'enfant secouru. Alors, le père demande donc à celui qui a secouru son enfant, qu'est-ce que je peux vous donner pour vous remercier? Le monsieur a dit non merci, je l'ai fait de bon cœur, de gaieté de cœur, et je ne réclame rien. Pendant que les deux échangeaient donc, le fils du fermier sort, se met à la porte. Alors le monsieur noble lui demande, c'est votre fils? Il lui répond, oui, c'est mon fils. Il dit, ok, permettez-moi de donner à votre fils la même éducation qu'au mien. Et si le fils ressemble au père, je suis sûr qu'il sera très utile pour toute la société. C'est comme ça donc que l'homme noble paya les études du fils de M. Fleming. Et au bout du compte, le fils de M. Fleming fit la médecine. Il poussa sa médecine très loin avec une passion au point où il fut connu et reconnu dans le monde entier. Des années plus tard, lorsque le fils du même monsieur fortuné, son fils qu'on avait d'abord secouru, est tombé malade d'une pneumonie. Devinez qui va le soigner cette fois-ci? C'est le fils du fermier pauvre qui a fait les études, qui découvrit la pénicilline. En découvrant la pénicilline, il permet qu'on puisse aider le fils du monsieur riche. C'est comme ça que, après avoir d'abord aidé le fils du pauvre à faire les études, c'est maintenant ce fils du pauvre devenu célèbre et connu qui l'aida en soignant son fils. C'est quoi la leçon? C'est pour vous dire que dans la vie, pour recevoir, il faut d'abord accepter de donner. Donnez de votre temps pour ceux qui n'ont pas de l'argent. Donnez de votre argent pour ceux qui n'ont pas du temps. Donnez de votre savoir, de votre présence. Parfois, quelqu'un a un malheur, il a juste besoin de votre présence. Un mot gentil, une attention. Donnez de ce que vous avez. Les gens confondent souvent la richesse matérielle avec la richesse tout court. Vous pouvez avoir une richesse matérielle et être très pauvre en esprit. Et être très pauvre, être misérable. Ça dépend de comment vous avez votre richesse. Mais maintenant, vous pouvez aussi avoir de la richesse matérielle et être quelqu'un de bien. Donc, ce n'est pas la richesse qui nous change, c'est nous qui nous changeons en changeant d'attitude. Chacun doit donner ce qu'il a. Si vous n'avez pas encore de l'argent, donnez de votre temps, donnez de votre attention, donnez de votre gentillesse. Mais rendez-vous serviable, rendez-vous disponible. Et si vous n'avez pas du temps et que vous avez plutôt de l'argent,
Donnez de votre argent pour aider les autres. Parce que la vie, c'est la complémentarité. Donc, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut s'en sortir. Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je fais ce qu'il faut pour réussir? Pour recevoir, il faut d'abord donner. Commencez par donner. Donnez ce que vous avez. Tout ce qu'on a est important. La richesse, elle est multidimensionnelle. Ça peut être de l'argent, ça peut être des connaissances, ça peut être un sourire, ça peut être de la présence, ça peut être de la gentillesse, ça peut être n'importe quoi. Tout est utile dans la vie. Donc, ce qu'il faut retenir, on va finir avec une petite pensée de quelqu'un de très inspiré qui a dit que tout ce qui s'en va revient. Donc, ce que vous donnez, c'est ça qui vous revient. Il disait donc, travaille comme si tu n'as pas besoin d'argent. Ne vous focalisez pas toujours sur l'argent. Parce que, à force de travailler, on acquiert de l'expertise. Et plus tard, l'argent reviendra au centuple. Aime comme si tu n'avais jamais été blessé. Certaines personnes, après avoir vécu une déception, se braquent. Et ce sont les personnes qui arrivent par la suite qui finalement deviennent les victimes. Alors qu'au fond, chacun peut avoir sa chance. On dit, danse comme si personne ne te regardait. Soyez toujours jovial, soyez toujours content et continuez à travailler. Ok? Continuez à faire ce que vous faites. Quand vous branchez à l'énergie cosmique, vous réalisez très vite que vous vibrez, vous êtes toujours gai, vous avez des situations à gérer, mais vous les prenez comme des opportunités. Vous restez gai, vous ne restez pas crispé, vous ne restez pas focalisé sur les problèmes. Chantez comme si personne ne vous écoutait. Libérez-vous, exprimez la beauté de Dieu, exprimez la magnificence de la vie. Et vous devenez ce que vous pensez. Si vous pensez que ça va aller, ça ira. Si vous pensez que ça n'ira pas, ça n'ira pas. Tout dépend de ce que vous pensez. Et maintenant, vivez comme si le ciel était sur terre. Vivez pleinement votre vie. Dites-vous que chaque jour est une vie et qu'il faut exprimer. C'est une chance d'être encore en vie. Soyez toujours jovial. Partagez ce que vous faites. Mon grand frère a l'habitude de dire, l'homme finit, les souvenirs restent. Il s'appelle Victor Bilon. L'homme finit, les souvenirs restent. Travaillez à laisser des souvenirs positifs. Permettez que quand quelqu'un reste se souvenir de vous, qu'il dise, ah, si tel avait été là, ça aurait été la joie. Ce n'est que ce qu'on va laisser. Donc, pour recevoir, il faut d'abord donner. C'est ça le secret de la vie. C'était M. Sissegon pour la plus grande des victoires, Sangman B. Allez.